d'hébreu ces derniers temps, à la synagogue de la rue Vergniaud, pour ne pas la nommer, dans le 13e, et ça m'a permis de comprendre les lacunes de l'hébreu parlé aujourd'hui. J'ai vu hier un film israélien qui passe à UGC Les Halles, qui s'appelle le Chayal Ne'elam, le déserteur, et ça m'a permis de prendre conscience de la dégénérescence de l'hébreu. Bon. Alors, l'hébreu, il faut qu'on mette. Alors, bon, on peut penser à une renaissance de l'hébreu, mais enfin, la renaissance de l'hébreu, ça veut dire aussi qu'on retrouve ses structures fondamentales, qu'on retrouve son fonctionnement oral. Alors, c'est un peu difficile d'en parler oralement, il faut écrire cela, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, ce que j'ai déjà fait, mais il faut quand même considérer, par exemple, le fameux cheva, dont nous parle, que les linguistes nous parlent, c'est pas un cheva, c'est un shva, c'est pas pareil. Puisque justement, le principe du cheva, c'est de faire apparaître la dimension consonantique. Et si je dis cheva, je fais introduire, je coupe le che du v, donc je fais exactement l'inverse. Donc finalement, ouais, voilà un exemple typique d'une incohérence grammaticale. L'hébreu est mal décrit, et quand une langue est mal décrite, elle est mal parlée. Alors, le français est une langue qui n'est pas toujours très bien décrite, parce qu'on ne prend pas complètement conscience de la dialectique entre l'oral et l'écrit qui existe en français, qui est sa richesse, mais néanmoins, le français est une langue qui est très cohérente sur le plan anthropolinguistique et qui est, sur le plan de l'oralité, beaucoup plus satisfaisante que l'hébreu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il m'est pénible d'écouter des gens parler en hébreu, parce que c'est un hébreu corrompu, un hébreu qui a été mal, comment dirais-je, vocalisé. Hein. La vocalisation de l'hébreu est un échec depuis longtemps. On a mal compris comment on devait prononcer les consonnes hébraïques, parce que toute la question, comme on le sait, c'est de passer, c'est la dialectique entre les consonnes et les voyelles. À un moment donné, comment, c'est le problème du tétragramme d'ailleurs, comment fait-on parler l'hébreu? Comment fait-on parler? Comment peut-on parler l'hébreu? Et pas seulement l'écrire. Et là, il y a une grave incohérence, inconsistance. Il faudrait que le département hébraïque ouvre ses portes à mes recherches sur ce plan-là, aussi bien à Paris qu'à Jérusalem.